pour le troisième livre du mois de février, il s'agit d'un livre que je n'ai pas dans les mains, tout simplement parce que j'ai une nouvelle fois écouté un livre. J'avais écouté déjà Grey de L.A. James via Audalib, qui proposait voilà, un abonnement gratuit. Et j'ai fait l'erreur de ne pas d'oublier de désactiver ce truc, et donc je me suis retrouvée avec un crédit que je devais utiliser. Donc je l'ai utilisé et j'ai pris le livre de Catherine Stocker, La couleur des sentiments. Alors, La couleur des sentiments est déjà sorti en DVD même. Il est sorti au cinéma. Il est adapté en 2010. Dans la ville de Jackson, il y a Ebeline et Bonne dans une famille. Et sous l'impulsion de Skeeter Phelan, une jeune blanche qui a terminé ses études universitaires, mais qui peine à trouver sa place dans sa ville, elle va avoir l'occasion de parler de sa condition de femme noire dans sa ville, dans le sud, et surtout de Bonne. Voilà. Ce livre a vraiment été un vrai régal aussi. Il n'y a pas vraiment d'hommes dans ce livre, donc je vais parler que de femmes. C'est vraiment un livre de femmes, parce qu'on a 3 personnalités totalement différentes qui apportent à ce livre une vision différente de la ségrégation aux États-Unis, de la condition, surtout de la ségrégation aux États-Unis, mais aussi de la condition des femmes. C'est surtout le personnage de Skeeter, cette jeune fille blanche qui a bien vécu mais qui a des complexes, qui a fini ses études, des études brillantes, et qui ne trouve pas sa place dans cette ville-là. Avec cette entreprise qu'elle a d'écrire un livre, elle va découvrir son univers de manière différente. Elle va découvrir ces femmes qui sont Mimi et Billine, et elle va découvrir la condition des bonnes, et voilà, elle va découvrir ce que c'est vraiment, ce que c'est que la vie d'un noir, j'ai envie de dire. Et ce livre, il parle avant tout du Sud. Le Sud qui est resté coincé dans son idéologie de la guerre de sécession, qui se voit toujours comme étant le malheureux perdant qui s'est fait avoir par le Nord, et qui a tout fait pour garder cette culture de la différence. Et en même temps, l'auteur met bien en lumière aussi la prison que c'est que de vivre dans la banlieue, et que tout le monde est sous la pression de la société et des mœurs. En fait, on a l'habitude de voir des films ou des livres qui disent oui, les méchants blancs ont tapé les noirs, oh là là, ils ont fait ceci, cela, ils sont méchants, il faut les taper. Alors que à l'intérieur, dans ce livre-là, il y a de la méchanceté, de l'égoïsme, vraiment de la méchanceté gratuite, mais il y a aussi de l'amour. Surtout l'amour que Ebeline a pour ses enfants qu'elle garde, qu'elle élève comme ses bébés. Et chez Ebeline, mais aussi qu'on voit aussi chez Skeeter, qui trouve chez sa bonne à elle, Constantine, un amour qu'elle a arrivé à exprimer dans son livre. Et elle le dit très bien à la fin, dans son petit aparté qu'elle met à la fin, pour les remerciements. Moi, j'ai le droit de parler mal du Sud, mais toi qui es du Nord, toi qui ne me connais pas, qui ne connais pas ces gens-là, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, parce que tu ne connais pas. Et j'ai trouvé, mais elle a raison. Elle a le droit de parler, elle a le droit de parler de ça, parce qu'elle connaît. Elle connaît les travers, elle connaît toutes les facettes, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a voilà, elle a réussi à mettre ça en avant, et c'est vraiment très beau. Moi, j'ai trouvé ce livre très beau, mais ça a vraiment été une découverte que je conseille. Je vais même l'acheter en livre. C'est vous dire qu'il m'a tellement plu qu'il doit faire partie de ma bibliothèque et que je vais le relire. Pour ce livre, je mets la note de 18. Non, mais ce livre est très bien, je l'ai beaucoup aimé. J'aime voir autre chose que des histoires d'amour plan-plan. Enfin, plan-plan, non, elles sont pas toutes plan-plan, mais des histoires d'amour. Et là, j'ai eu le sentiment de lire une histoire d'amour quand même. Pour le dernier livre que j'ai lu pour le mois de février, le mois de février qui a compté 29 jours cette fois-ci, donc j'ai eu le temps de le terminer pour le mois de février. Il s'agit de
Outlander, et ici le titre c'est plutôt La Porte de Pierre, hein, de Chardon et les Tartans, La Porte de Pierre, le tome 1 de Diana Gabaldon chez les éditions J'ai lu. J'avais peur de lire ce livre. J'avais peur que ce soit trop écriture ancienne, que l'écriture de l'auteur soit trop ancienne et que ce soit pas assez fluide, que je ne puisse pas aller d'une traite comme je le fais pour la plupart des livres. J'avais peur d'avoir les mêmes difficultés que j'ai eu à lire Jane Eyre que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Et j'avais peur d'avoir le même problème et de prendre 3 semaines à le terminer. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme du nom de Claire Randall qui, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, décide de partir en lune de miel avec son mari. Dont je ne me souviens plus du nom. Voilà. Avec son mari, ils partent en Écosse. C'est un féru d'histoire. Elle aussi, elle apprend un peu. Et elle se retrouve propulsée dans le XVIIIe siècle, je crois, de le XVIIIe siècle sur les terres écossaises qui sont à l'époque en conflit avec les terres anglaises. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est l'univers qui est très bien instauré, qui est très bien développé, très bien instauré. Un univers qui est historique, parce que c'est quand même un livre historique, moi je trouve. C'est un livre historique plus qu'un livre fantastique, parce que la seule partie fantastique qu'il y a dans ce livre, c'est quand elle change d'époque, c'est tout. Le reste, c'est historique. On a l'histoire de l'Écosse qui est bien présentée. Bon, c'est pas scolaire. Ça reste de la littérature, et c'est bien présenté. Moi, je me suis totalement évadée dans cet univers écossais avec les tartans, les kilts, le langage. J'avais même l'impression de lire je le lis en français, c'est pas en VO, voilà. Mais de les entendre avec leur accent, cet accent qui est très fort écossais, c'est fou, hein. J'ai plongé dans le livre totalement. Les personnages sont vraiment attachants. Très attachants. Et je me suis un peu perdue avec les prénoms, parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont vite fait évoqués, alors que la série prend vraiment le temps de nous les présenter. Là, ils sont évoqués. À part Dougal et son frère, moi, je n'ai eu d'yeux que pour Jamie et Claire. Jamie et Claire, héros du livre pour moi. Et l'héroïne, c'est Claire, mais Jamie est génial. Je le trouve génial. Déjà dans la série, je trouvais qu'il avait une tête bizarre, mais au fur et à mesure, il est devenu beau pour moi. Alors dans le livre, il m'a complètement séduite. Ce côté sauvage, ce côté homme, ce côté un peu macho qu'il a en lui. Et cette douceur, cette prévenance qu'il a pour Claire, c'est beau à suivre, c'est magnifique. Claire j'adore ce personnage-là parce que je la trouve pas niaise. Je trouve qu'elle rentre dans cet univers avec subtilité. Elle se fait pas, elle réfléchit beaucoup. Et en même temps, elle n'accepte pas tout d'un coup. Je pense que c'est une femme forte à en devenir, avec beaucoup de sarcasme. Elle fait de l'humour, mais beaucoup de sarcasme en fait. C'est vraiment très drôle. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, ce livre est génial. Je ne peux pas en dire plus parce que j'en parlerai plus dans la vidéo que je ferai pour parler de l'adaptation. Mais c'est vraiment un très bon livre qui se lit relativement facilement, je pense. Avec un univers et des personnages vraiment attachants. Et voilà, c'est un très bon livre. Il faut que vous le lisiez. Pitié, lisez-le. Lisez-le. Bon, pas dans cette version-là, hein, dans la version qui est plus moderne, mais lisez-le. Les personnages sont vraiment géniaux. Pour ce livre, je mettrai la note de 18 sur 20, vous l'imaginez bien. Vous avez bien compris par tous les bruits que j'ai fait, c'est une vraie tuerie. Voilà, c'était mon point lecture du mois de février, qui a compté 29 jours, donc j'ai vraiment eu le temps de savourer tous mes livres, je ne suis pas partie à la va-vite. J'espère que ce que vous avez vu vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre les livres que vous avez lus pour le mois de février, de me laisser des commentaires sur les livres que je vous ai présentés ou de me parler des livres que vous avez lus vous-même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire et à aller titiller le petit pouce bleu qui est en dessous là. Sinon je vous laisse avec
plein de livres à lire, de films à voir. Et je vous dis au revoir. Salut!